Bonjour les gars, bonjour. Partagez le live. Partagez le live. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Partagez le live les gars, partagez. Toi tu te connectes, tu tapotes comme un malade. Tu tapotes jusqu'à ce que tu aies mal au doigt. Tapotez, tapotez les gars, tapotez, tapotez, tapotez. J'ai compris pourquoi on a été censuré hier. Donc ce n'est pas dû au signalement, hein, il faut être honnête. N'accusons pas les gens quand il n'y a pas lieu d'être. Gardons les accusations pour les moments où c'est largement justifié. Nous n'avons pas été signalés hier. L'image que j'ai utilisée, c'est quoi? Vas-y, c'est la fève. Ah, bah John, tu l'as vu comme un king, alors attends, reste pas là. Ouais. Ah, ouais, c'est super. Bon, bah, mets ça là. Hein. C'est bien, bon, faut que tu ailles te coucher, mon petit garçon. Que je dois dormir. Bah oui, hein. Faut que tu te reposes. Hein. Attends 2 petits secondes, viens par là. Attends. Oula. Viens par là. Allez, mon nuit, mon petit garçon. Bien. Et comme je disais tantôt, voilà. Normalement, j'espère que comme ça, le téléphone, il va être un peu plus stable. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous m'entendez correctement, les gars? Écrivez en commentaire. Écrivez ça, comme disait le grand professeur Nyamklan Francis. Si vous m'entendez correctement, tapotez, parce que là, vous êtes, les gars, vous êtes 45, il n'y a que 389 personnes qui ont tapé. C'est bizarre ça, les gars, mais vous n'êtes pas sérieux, hein? Vous êtes une cinquantaine déjà, en quelques secondes, et il n'y a même pas 1000 tapotages. Oh, je suis vénère. Donc ce soir, on va parler de la noirie d'une façon noiresque. Voilà. Donne-nous ton secret pour maigrir, s'il te plaît. Oh, il faut avoir un bon gésier qui s'occupe de toi. Hein. Vous savez que chez moi, tout, ça tourne autour de la science et du gésier. Je ne sais pas, hein, mais j'ai pas 10 000... j'ai pas 10 000 trucs, quoi. Tout chez moi, ça tourne autour... En fait, toute ma vie, ça tourne autour de la science et du gésier. Enfin, bien sûr, ma famille, bien évidemment, ça va de soi. Mais je vous parle à côté de la famille, ça va de soi. Il n'y a pas besoin de rappeler l'importance de la famille. C'est logique. On ne vit que pour elle. Par contre, une fois ceci écarté, je ne vis que pour 2 choses, la science et le gésier. Et à mes temps perdus, prendre soin de l'animal. Vous savez, les Anglais disent souvent take care. J'aime ça en anglais parce que take care, ça veut dire 2 choses. Hein. Take care, ça veut dire vous en occuper, de façon de vous dire, vous gérez le problème. Ou take care, ça veut aussi dire prendre soin. Et ben voilà, je prends soin. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, je vous dis très simplement. En fait, moi, je ne mangeais pas comme si je mangeais beaucoup. Mamio, je vais te répondre quand même parce que c'est important de partager les expériences. Mamio, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que c'est le sucre. Ce que j'ai changé comme habitude, c'est de cesser de prendre du sucre. Avant, vous savez, je vais vous expliquer comment je prenais mon cappuccino. Parce que le café que je bois le plus, je buvais avant, c'est du cappuccino, d'accord? Et c'est tout que... Alors, ne rigolez pas, vous ne vous moquez pas de moi. Vous promettez ou pas? Vous ne vous moquez pas, d'accord? Voilà. Chacun a ses points faibles. Il y en a qui fument, qui boivent l'alcool, machin, besoin. Moi, j'ai rien de tout ça. Mais j'avais un gros défaut, c'est le sucre. Alors, je vais vous dire, vous savez, le cappuccino, déjà, il y a du sucre à l'intérieur. En plus qu'il y a du sucre à l'intérieur, il y a déjà du lait. Donc, voilà comment je prenais mon cappuccino. Je rajoutais 4 morceaux de sucre, et tenez-vous tranquille, je rajoutais du lait concentré sucré. Ouais, vous faites ça 3 ans, vous prenez 20 kilos. Voilà. Donc, je pense que c'est l'habitude que j'ai changée. Alors, j'ai toujours mangé raisonnablement. Oui, j'ai toujours mangé. Alors là, vous dites 4, c'est pire. Hein. Si vous voyez Stella prendre un café, je crois qu'il met serre de sucre dedans. Enfin, je sais pas, mais elle, c'est pire. Donc, vous voyez, je me débarrasse du problème vite. Je fous ça dessus. Elle, c'est pire, c'est pire. 4 sucres. Elle prend moins 10 sucres, je sais plus. Donc, non, mais en fait, c'était ça le truc. Donc, c'est l'habitude que j'ai changée quand je suis revenu de vacances, bien évidemment, en rajoutant beaucoup d'exercices sportifs, c'est-à-dire que recommencer le foot, recommencer les marches, essayer de faire à peu près 10 000 pas par jour. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Et moi, j'ai voulu prendre un coach, je vous dis. J'ai fait la première réunion avec... j'ai invité naturellement le gésier à prendre part à cette réunion. Donc, je m'apprêtais à lui filer 1500 balles. Et la meuf, elle me dit, mais t'es malade? Moi, je sais comment faire pour que tu perdes le poids. C'est juste que je ne savais pas que tu voulais perdre le poids. Tu vas pas aller filer 2500 balles à une inconnue. Hey, laisse-moi gérer ça, laisse-moi gérer ça. Et effectivement, elle a très bien géré. Et en récompense, je lui ai filé un sac Louis Vuitton. C'est la première fois que j'achète ça de ma vie.
La première fois que j'achète ça de ma vie, mais je lui ai filé je lui ai filé un sac Louis Vuitton. Donc voilà, c'est une façon de dire que... non, non, c'est juste que j'ai changé des habitudes et j'ai juste recommencé à prendre, à faire un peu des exercices, ça c'est évident. Mais surtout, j'ai arrêté le sucre. On m'aurait dit que je pourrais prendre du café sans sucre, j'aurais jamais cru. Je vous jure, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru en fait. J'aurais jamais cru que je pourrais prendre du café sans sucre. Jamais, jamais de la vie. Mais je l'ai fait quoi, je l'ai fait. Donc maintenant je prends du café sans sucre, je prends du thé sans sucre. Et je pense que c'est, pour moi, si vous me demandez, je ne crois pas que ce soit beaucoup les efforts ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des périodes où je marchais quand même pas mal, mais je n'ai pas perdu des kilos. Mais le truc qui a véritablement changé dans mes habitudes, c'est la baisse du sucre. Donc je pense que c'est le sucre qui me donnait les kilos, et rien d'autre. C'est le sucre. Moi, je prends pas beaucoup de compléments alimentaires. Je mange très simple. Voilà. Je mange le midi, je croque une pomme le soir, voilà, et tout. Bon, je mange un peu plus quand je suis le week-end chez moi avec mes enfants et la famille, puisqu'on on mange beaucoup. On mange beaucoup. On fait les 3 repas quand on est ensemble le week-end. Mais quand moi je suis en déplacement, comme d'hab, moi je mange le midi et puis en fait, et puis après je croque une pomme le soir, c'est tout. Mais voilà quoi. Donc, alors qu'avant, je mangeais une seule fois, mais le soir et la journée, je prenais au moins 6 cappuccinos. Alors, vous imaginez le mec qui prend 4 sucres. En plus, dans le lait concentré, il y a du sucre. Donc, on peut dire l'équivalent de 6 sucres par cappuccino. Donc, à la fin de la journée, j'avais ingurgité au moins l'équivalent de 24 sucres. Ouais, 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 c'est clair que ça ne rigole pas. Et tu te dis, non, 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 c'est rien, c'est mon seul abus. Donc, c'est pas ça qui va me faire prendre le poids. Tu parles. Vous savez, les hommes, on est tous bons pour se mentir, en fait. Hein. On est tous bons pour se mentir. Ah, ben vas-y, que tu dis, ah non, 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 c'est mon seul abus, j'en fais pas trop. Donc, ça peut pas être ça qui me fait prendre le poids, non. Le poids, c'est l'âge, c'est normal. Donc, n'allez pas trop chercher. On se ment souvent, nous, les mecs. On se ment. Et c'est comme ça que tu commences à faire, tu commences à faire en 3 minutes, t'es KO, mec. 3 minutes, t'es KO. Tu dis, non, 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 on va repartir pour le deuxième. Tu pars, le lendemain, t'es en train de dormir. Tu rigoles ou quoi? Non, non, je vous jure, la perte des kilos, ah bah, ça a réglé plein de... Là, je retrouve le Serge de 25 ans, quoi. Oui, qui peut faire 12 minutes et finir reparti après. Non, non, les kilos, c'est très dangereux, les gars. Hein. Vous êtes une femme, votre mec a commencé à prendre des kilos, ne vous dites pas que c'est normal. Non, 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 inquiétez-vous. Parce que les femmes, elles ne disent pas, en fait. C'est à toi de te remettre en question. Ta femme, elle ne te dit pas. Ta meuf, elle ne te dit pas. Tu commences là, tu fais 3 minutes, tu es à KO. KO. Tu fais 3 minutes, c'est fini. Et tu dis non. Tu dis à ta meuf, non, non, on va recommencer dans 5 minutes. Dans 5 minutes, tu dors déjà, c'est fini. Tu dors, c'est fini. Après, tu dis, ah mais non, c'est l'âge. Alors que tu n'as que 41 ans. Non, je vous jure, on est bon pour se mentir. On est bon pour se mentir. Mais en fait, c'est pas ça, c'est les kilos. Et non, non, j'ai vu moi-même la différence. J'ai pas eu besoin, on n'a pas eu besoin de me dire. J'ai vu la différence. Quand j'ai perdu les kilos, j'ai recommencé à faire du sport. 12 minutes, j'arrive après, genre 30 minutes après, je peux reprendre. Je dis, non, mais les gars, ça faisait peut-être 4 ans que j'avais pas fait ça, les gars. Je vous jure, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait ça. Donc, non, 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 non. Les kilos, c'est pas très, très bon avec le... Non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, voilà, j'ai partagé mon petit secret. Ça reste entre nous. Ça sort pas d'ici. Ça sort pas, les gars. Ça sort pas, les gars. Voilà. Non, 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 voilà. Donc voilà, c'est tout. Il faut partager. Non, faut pas venir faire, les gars. On est bon à tout moment. Non, 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 non. Le pire, c'est ça. Le pire, c'est que, comme je vous dis, parfois, les meufs... elles se taisent, elles disent, non, non, dès que ton mari, vous avez votre gars, il commence à prendre les kilos, ben inquiétez-vous les gars. Je l'ai vu sur moi. Et tu ne réalises pas, c'est ça le pire, parce que, vous savez, en thermodynamique, on parle souvent de transformation quasi statique. Les étapes, les positions occupées sont de plus en plus proches. De telle enseigne qu'il faut une longue période pour que tu remarques le changement. Et bien, c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que ça diminue progressivement, mais de façon tellement serrée que tu n'as pas le temps de te rendre compte que ça diminue. Et c'est comme ça que, oui, au bout de 3 ans, tu te rends compte que, mec, ah non, 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 moi, 20 minutes, tu rigoles ou quoi? Moi non plus, je ne t'ai pas dit que c'est de la muscu que je voulais faire, tu rigoles. 20 minutes, ça commence à me casser les couilles. Non, pas 20 minutes, pas 20 minutes. Faut pas déconner non plus, quoi. Si j'ai une meuf qui a besoin de 20 minutes, elle cherche un autre gars direct. C'est pas non plus la muscu, les mecs, faut pas déconner. Je sais pas, je me souviens quand on était jeunes, les mecs, ils aimaient souvent présenter la durée comme un palmarès, quoi. Je dis, mais mec, non, l'idéal, c'est quand en 5 minutes, ta meuf, elle grimpe pour 2 ou 3 fois, c'est l'idéal. Donc, si tu as une meuf qui a besoin de 30 minutes, tu changes de meuf.
Tu récupères celle qui en 5 minutes, elle grimpe pour 2-3 fois. C'est tout. Comme ça, tu ne te sentiras pas nul. Mais je vous dis sincèrement, oui. N'essayez pas d'être un poisson, d'être un oiseau quand vous êtes un poisson. Je vous dis, n'essayez pas d'être un oiseau quand vous êtes un poisson. Tu es calibré à 7-8. Mais il y a des... Non, je vous dis, il y a du gésier qui est en 7-8 minutes, c'est énorme, les gars. Il ne faut pas croire que c'est petit. Les meufs qui sont là, vous pouvez témoigner. 7-8 minutes, c'est pas mal. Parce que la moyenne sur Terre, c'est 1 minute 30, les gars. C'est 1 minute 30. L'expérience, c'est entre ces deux... 1,89 minutes, c'est combien? 1,89 minutes. Presque 2 minutes, quoi. L'expérience. C'est-à-dire que 50% des mecs font moins, 50% des mecs font plus. Donc, quand vous voyez un mec, la probabilité qu'il fasse moins de 2 minutes, c'est 50%. Alors, même s'il te dit, je suis un étalon, blablabla, regarde-le comme ça, tu dis, ouais, mais toi, là, il y a 50% de chance que tu me manques, mec. Il y a 50% de chance que tu te fous de ma gueule. Donc, voilà. C'est tout. C'est juste ça que je voulais dire. Donc l'expérience, c'est 1,89 minutes. Donc, il y a 50% qui font moins et 50% qui font plus. Alors, les mecs qui font 20, ils sont dans la queue de distribution de Gauss, là. Quand vous prenez la courbe de Gauss, là, dans la queue de distribution, c'est-à-dire les événements qui ont quasiment 2% de chance de se produire. Donc, c'est-à-dire 2% des mecs de la société. Et évidemment, de l'autre côté aussi, en dessous, vous avez des mecs qui font 5 secondes, quoi, 2 secondes. Le mec, la meuf a juste mis la capote, il a craché la purée. Oui, voilà, ça fait aussi partie de la queue de distribution parce que c'est pas ce qui est majoritaire non plus, quoi. Voilà, donc vous avez les deux extrêmes. Donc quand vous avez un gars qui vient vous dire, non, non, je suis un étalon. Non, 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 non. 2 minutes, c'est la moyenne. Ça veut dire que la plupart des filles sont calibrées pour pouvoir y arriver entre 2 et 4 minutes. Donc logiquement, quand tu fais 7 minutes, tu es avec la bonne meuf, elle prend son pied 3 francs. Bon, c'est du vécu, hein, bien sûr. Alors que je suis pas spécialement... je suis pas un gros acteur. Ben, j'ai pas 53 cm, les gars. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas parce que c'est pas le domaine. On n'est pas obligé d'être nul là-bas. C'est hyper important. Sinon, tu vas changer. C'est pas une question de ce domaine. Soit tu connais pas, soit tu apprends. C'est tout. C'est pas là-dessus, il n'y a pas une affaire de domaine. Il n'y a pas une affaire de domaine, quoi. C'est pas une formation. Je partage mon expérience et j'utilise beaucoup les statistiques pour me faire un avis. C'est-à-dire que moi, les gens racontent des bêtises. Moi, je vais chercher ce que dit la science. Bon, la science dit que beaucoup des mecs mentent. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça que 7 minutes, c'est hyper... Les filles qui sont là, allez-y, dites la vérité. Moi, j'ai fait une fois un live comme ça, là, la plupart des filles qui sont passées, elles disaient que leur mec, c'était 1 minute man. Bon, elles exagéraient un peu, mais une façon de dire que les mecs, ils font pas 5 minutes. Faut pas déconner. Faut pas mentir. 5 minutes, on est déjà dans deux sigma de l'écart type. On est déjà dans 2 sigma de l'écart type. Donc, voilà. Donc, c'est une façon de dire... non, non, faut pas, si vous faites 4-5 minutes, vous êtes bon. Faut pas aller chercher loin. Si l'anga n'arrive pas en 4 minutes... Bon, évidemment, il y a les préliminaires, hein, c'est ça, il y a les préliminaires. Si vous n'êtes pas capable de faire 5 minutes, ben, soyez un bon bouffeur de gésier, quoi. Voilà, continuez avec la bouche. Là, au moins, vous pouvez y aller tout le temps qu'il faut et le gésier sera content. Voilà, c'est tout. Donc, compensez. Et puis, bon, si vous avez une meuf, elle a besoin de 30 minutes, ben, vous la virez, vous prenez une qui est en 7 minutes, c'est bon, vous changez de gésier. Sinon, vous allez passer votre temps à vous sentir nul. C'est ça que je veux dire, en fait. Sinon, vous allez passer votre vie à vous sentir nul. Tu es là, ton max, c'est 3. Tu vas chercher une qui a besoin de 30. Tu passes ta vie à te sentir nul. Donc, c'est comme un poisson qui veut passer sa vie à être un oiseau. Mais tu passes ton temps à te sentir nul. Donc, la solution est très simple. Quand t'en as une, tu changes de gésier, c'est tout. Il n'y a pas 10 000. Vous pouvez aller voir tous les coachs que vous voulez, ils vont vous piquer votre pognon. Ils vont vous piquer votre pognon. Tu changes de gésier, point. Il y en a, 4-5 minutes, c'est largement suffisant. 4-5 minutes, c'est suffisant. Voilà. Il faut pas avoir de complexe. Hein. Un homme n'a pas vocation à ce que le gésier grimpe pour rideau tout le temps. Donc, il faut accepter parfois que ce n'est pas arrivé. Demandez à votre gésier de ne pas vous mentir. Si vous avez été nul, dites-lui de vous dire. N'ayez pas peur, les gars. Quand on dit n'accrochez pas votre masculinité, votre fierté d'homme là-dessus, c'est un détail, les gars. C'est un point de détail de la vie d'un homme. Pour citer un grand homme, hélas, qui nous a quittés il y a quelques jours, à qui je rends hommage, Jean-Marie. Ah, Jean-Marie, que ton âme repose en paix. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est fâché parce que j'aime Jean-Marie, il peut dire parti tout de suite ou il écrit un commentaire, je le bloque. Voilà. C'était l'un des rares qui parlait à la noirie avec sincérité. Ben voilà, c'est ce que je dis, fils Balois, c'est une question de survie, parce que sinon tu passes ton temps à te sentir nul. La question elle est là, c'est-à-dire que la façon dont on se sent, c'est une question de confiance. Si vous êtes quelqu'un de moyen, soit vous êtes mu par l'idée du challenge, soit le challenge, c'est quelque chose qui ne vous fait pas peur. Donc, vous approchez des meilleurs pour essayer de faire mieux qu'eux. Et là, tout va bien. Mais si vous êtes un incapable et un frustré, et un ignare, et une giclure, une crevure, une pourriture, une chiure,
eh ben, fonctionnez avec les chiures. Voilà. N'allez pas vivre avec des gars comme moi. Non, pas du tout. N'allez pas vivre. Non, non, non. Vous êtes une chiure, ben, restez avec des chiures. Là, vous ne vous sentirez pas nul. Le problème, c'est quand tu es une chiure, tu fonctionnes avec des chiures, et que de temps en temps, tu te perds dans des lives comme le mien, ben, tu te sens nul. Et là, tu commences à m'attaquer, moi, comme si j'étais responsable de ta nullité. J'y suis pour rien, mon pote. J'y suis pour rien. T'es nul parce que t'es nul. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai constaté que la toile est heureuse. Oh, t'exagères, même Som Snap, il y a quoi, il y a 120 personnes. Non, 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 non. Si on parlait de panafricanisme ici et de conneries, moi, je raconte jamais des trucs pour faire beau. Moi, j'aime bien partager même mes mauvaises expériences parce que j'ai beaucoup appris de toutes mes mauvaises expériences. Je ne suis pas celui qui vient qui dit j'ai une belle vie et tout. Non, non. J'ai plutôt réussi pas mal de choses, mais parce qu'il y a des choses que j'ai foirées et j'ai su tirer des leçons, c'est tout. J'ai pas eu l'occasion, j'ai vu quelqu'un là, Gaël, qui me parlait de Montrouge, je le salue. C'est un jeune avec qui j'ai travaillé chez EDF il y a une dizaine d'années de ça. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de ces nouvelles. Je suis très heureux de le voir là, dans le live, ça fait un bail. Donc tu es toujours à Montrouge, Gaël. Gaël QT, je crois, si mes souvenirs sont bons. Un bon nom, Bams, comme j'aime. John Duff, tu n'as aucune personnalité. Bah, vas-y, définis-moi ce que c'est qu'une personnalité. D'ailleurs, tiens, je vais te prendre. Tu vas m'expliquer ce que c'est que n'avoir aucune personnalité. Parce que c'est important. Hein. Quand vous dites des choses, il faut être en mesure de monter, les assumer, mon cher John Duff. Alors, si je ne peux pas t'envoyer demain, je serai malheureusement obligé de te bloquer. Hein, parce que tu ne me sers à rien. Parce que je sais qu'en commentaire, vous pouvez raconter vos merdes, mais vous ne savez pas les assumer en face. Donc, John Duff, je ne peux pas t'envoyer des demandes. Est-ce qu'un de mes modérateurs peut lui envoyer une invitation, s'il vous plaît? Je ne sais pas envoyer les invitations aux gens en commentaire. Envoie-lui. Oui, oui, John, t'inquiète. Monte, tu me dis ça en face, il n'y a aucun souci. Fou, tu n'as aucune personnalité, fou. Vas-y, monte. Puisque tes mots ont la propriété d'être magiques, il suffit que tu le dises, en fait. C'est vrai, parce que moi, John Duff, je l'ai dit, alors que j'assume même pas mon nom. Vous êtes tellement minable, en fait. Monte, tu me montres que tu as plus de personnalité, c'est ça. Pourquoi on n'est pas tenu de te croire? En fait, il faut qu'on explique à la noirie que des paroles sans preuve, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Si tu dis que quelqu'un n'a pas de personnalité, tu dois être en mesure, si tu es interpellé, de prouver que tu as plus de personnalité que la personne. Moi, je me sentirais minable si je passais dans le live d'une personne. Je disais, mouf, tu es un trouillard, tu fuis la contradiction. Et le mec m'invitait à monter dans son live, j'ai refusé. Là, je me sentirais vraiment nul. Je vous jure, le jour que ça m'arrive, je me jette d'une falaise. Envoie ta demande, John Duff, merci. Envoie ta demande. Tu veux monter? Aucun souci, envoie ta demande. Moi, je vois pas ta demande. Et je ne vois même pas comment t'envoyer une invite. Envoie ta demande. Merci au moins. Là, tu vois, tu montes, même si tu es con, tu as mon respect, parce que tu montes au moins à assumer ta débilité. Envoie ta demande, s'il te plaît. Parce que sinon, je suis obligé de te bloquer. Je ne clash pas avec un animal en commentaire. Ce n'est jamais le cas. Et l'animal a priorité dans mon live. Ça veut dire que même si je m'apprêtais à vous parler de relativité générale, des trucs qui me font mais vraiment bander, quoi. Hein. Mais non, je ne vois pas ta demande, John Duff. J'espère que tu te fous pas de ma gueule, là. Parce que ça, par contre, je déteste. Hein. Je ne vois pas ta demande. Et je pense que sur TikTok aujourd'hui, j'ai un compte avec lequel j'ai que 2 amis, 2 abonnés. J'ai réussi à passer dans un live. Donc, tu peux passer dans un live. Donc, raconte pas de conneries. Donc, envoie ta demande. Si je ne vois pas ta demande, on sera obligé malheureusement de te bloquer. Je ne vois pas ta demande. Je te dis, moi, quand je me mets en live, je peux me mettre en live pour parler du tout, mais ma priorité absolue dans mes lives, c'est l'animal. Priorité absolue, c'est l'animal. Moi, je ne vois pas de demande. J'ai vu un là, comme c'était une demande et ça a disparu aussitôt. Ouais, bon, enfin, bloque-le. Non, mais tu me dis que tu menaces Kidingo, mais non, je ne te menace pas, je te donne un ultimatum. Attendez, il faut que vous compreniez la différence entre une menace et un ultimatum. Je ne vais pas m'en prendre à toi. Une menace, c'est quelque chose, c'est menacer ton intégrité physique ou menacer tes intérêts. J'estime que te bloquer de mon live n'altère en rien ton intérêt. C'est un ultimatum. Je sais que tu fais semblant de ne pas m'aimer, mais tu es content d'être là. Si je te bloque, tu vas aller créer un autre compte pour revenir. Je vous connais, les gars. Ça fait 10 ans que je pratique les animaux de votre espèce. J'en ai bloqué pas mal à l'époque. Je faisais des lives sur Facebook. Ils ont fini même parfois par venir me supplier. Parce qu'ils n'arrivaient plus à créer les comptes. Vous savez qu'à un moment donné, Facebook commence à bloquer la création des comptes. Ils venaient me supplier, ils passaient par des gens pour me supplier de les débloquer. Alors qu'en commentaire, ils disaient, mouf, tu me bloques, ça va me faire quoi? Alors qu'ils allaient créer des autres comptes. Donc je sais comment vous êtes. Si tu es là dans ce live, c'est parce que tu as envie de regarder. Non mais mon ultimatum est comme moi. Oui, mais moi je m'en fous de comment tu prends. Je te donne juste un ultimatum. Ta réaction, je m'en bats les couilles. Je veux ta demande, s'il te plaît. Moi je veux savoir si tu as de la personnalité. Et tu peux être sûr, hein, tu as de la personnalité, je m'incline. Je m'incline. Je veux juste vérifier si tu es cohérent. Parce que moi, je connais la noirie. Je sais que la plupart du temps, c'est les poltrons qui sont cachés derrière les profils. Dans 99% des cas, c'est des poltrons. Il n'y a rien derrière. Que dalle. Walou.
Et donc, j'espère que tu vas me faire mentir. Envoie ta demande, s'il te plaît. Je dis l'animal a priorité absolue. Dès que je suis en train de faire un truc, il y a un animal qui débarque et qui peut monter, je le prends direct. Elle est partie, la demande. Assume et prends-moi. Mais moi, je ne te vois pas. Tu me parles de quoi? Assume et prends-moi. C'est ça que tu veux jouer? Tu crois vraiment qu'un animal peut envoyer la demande? Non, je ne vois pas ta demande. Je pense qu'il plaisante. Je pense qu'il fait le con, là, en fait. Il ne veut pas envoyer sa demande. Bloquez-le, c'est bon. Je veux bien clasher les gars qui ont de la personnalité. T'es nul, quoi. Franchement. Vous faites chier. Vous ne pouvez pas avoir un peu de personnalité pour donner un peu de tenue. Là, il n'y a que 120, là. Je suis sûr que s'il y a un animal qui monte, on passe tout de suite à 340. Non, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Il raconte n'importe quoi. Vous bloquez moi les bêtises. Voilà. Et vous savez quoi? Il va aller créer un autre compte. Je vous dis, dans 99% des cas, c'est ce qui se passe. Croyez-moi, avant d'arriver sur TikTok, j'ai eu une vie sur Facebook. Je les connais, les chiens de ce type-là. Je suis le seul gars que tu viens dans mon live, tu m'insultes, je t'envoie la demande de venir m'insulter en face. Vous savez quoi? Sur au moins, j'ai envie de dire, sur 10 000 cas où j'ai eu à envoyer la demande, il y a peut-être eu 3 ou 4 qui sont montés, et les 3 ou 4 montaient, ils pissaient dans leur frog. Ils pissaient dans leur frog. Parce que si tu le laisses là en commentaire, il est capable de tourner en roue libre, de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi il est monté. Il est capable de te raconter sa vie en commentaire parce qu'il n'a pas à répondre à tes questions. Alors que là, chaque affirmation qu'il va faire, bam, tu l'interromps direct. Il devra être obligé d'étayer et ça va donner le spectacle que notre ami Yann Nanko nous a gratifié. D'ailleurs, on le remercie encore, Yann Nanko. C'était un très bon animal pour débuter et on aurait bien aimé commencer le live avec John Duff. Voilà, on aurait bien aimé, mais bah, dommage, quoi, dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre sa place? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui a suffisamment de macabo, qui a du goitre, qui m'aime pas, et qui a envie de monter me dit qu'il m'aime pas? Franchement, je vais vous dire, hein, j'en ai vraiment quelque chose à faire de votre amour. Hein. Quand quelqu'un m'aime pas, je suis sincèrement triste. Hein. Alors franchement, si vous montez, vous me dites que vous m'aimez pas, je vous jure, je vais avoir mal. Je vous dis. Vraiment, si vous êtes un animal, que vous ne m'aimez pas, montez, vous me dites, vous allez me faire mal, sérieusement. Et le truc encore, le truc que vous pouvez vraiment faire pour vraiment me faire mal, allez prendre une formation de Philippe Simon. Parce que franchement, la jalousie que j'éprouve envers cet homme, j'arrive pas à vivre. J'arrive pas à vivre. Et là, si vous allez lui donner encore de l'argent, c'est la fin, gars. C'est horrible, c'est horrible. Non, non, je vous dis, les gars, franchement, j'en ai réellement quelque chose à faire de votre amour, quoi. Franchement. Voilà, j'en ai quelque chose à faire. Donc, montez, dites-moi que vous ne m'aimez pas, je vous jure, je vous promets, j'aurai mal. Je vous promets, j'aurai mal. Toi, là, qui me regarde et qui pense que je suis jaloux de Niamclin, Francis ou de Philippe Simo, mec, va foutre ton argent dans leur cagnotte. Va cotiser pour une formation. Philippe Simo, tiens, il y en a une, je te suggère, accélérateur de destinée. Il va régler tous tes problèmes de destinée. Si tu es nul au lit, il règle le problème. Tu es nul en maths, il te règle les problèmes. Tout ce que tu veux, il va régler le problème. Et je vais avoir mal. Hein. Tu prends ton pognon, tu donnes à Philippe Simon, je te jure, ça me fait mal. Hein. Sincèrement, ça va me faire mal. Je ne sais pas comment je vivrai. Je ne sais pas comment je vivrai. Je vous jure, j'aurais vraiment mal, quoi. Je suis un frustré. En plus, vous rajoutez ça, le fait que je ne suis pas né blanc et que je suis obligé de me coltiner une couleur de peau avec la même histoire qu'un certain type de personne. Attendez, je vais partager quelques vidéos avec vous. Hein. Je suis obligé de me coltiner tout ça. C'est horrible, c'est horrible. Mais franchement, ma vie, vous étonnez que j'insulte les gens tout le temps. Même les chiens en noirie ne sont pas contents d'être des chiens en noirie. Je vais vous montrer un chien en noirie, les gars. Voilà un chien de l'AES. Voilà un chien de l'AES, les mecs. Le mec, il en est à bouffer du parpaing. Les gars. Voilà un chien de l'AES chez IBK. Voilà un chien. Voilà. C'est chaud, les gars. La lecture de l'heure est d'une violence inouïe. Le chien, il est obligé de bouffer les parpaings. C'est pas possible. Vous croyez que ce chien, il est content d'être né en noirie? Sérieusement? Vous croyez que vous demandez à ce chien, s'il avait le cerveau de l'homme, il aurait Boza lui-même? D'autant plus qu'à lui, on ne va pas lui demander le visa. Voilà, regardez. Voilà les chiens d'IB. Voilà IB. Même les chiens lisent l'heure. Hein, ça nous change quand même de ça. Voilà. Et après, vous allez appeler celui-là, oui, abat ce chien français, c'est à cause de toi, le chien français, que notre français souffre. Voilà. Tu vois, ce chien-là, il vit avec l'argent de ça. Il va piller les richesses chez ce chien. Et il s'offre des sandwichs. Et il vient même se vanter en plus. Il se permet de frimer. Il se permet de frimer ce chien. Mec, c'est avec l'argent des Africains, mon ami. C'est l'argent que tu as pillé chez celui-ci. Tu es parti piller de l'argent chez lui et tu viens, tu te pavanes avec du bœuf. Voilà, c'est ça. Mais c'est l'argent que tu pilles dans les poches des pauvres Africains, monsieur le chien. C'est horrible.
Quand tu manges tout ça, là, monsieur le chien, pense à ce chien-là qui est encore chez Ibeka, qui a malheureusement le hasard de la nature fait que, bah, il est né là, quoi, voilà. Et il en est, après 3 coups d'État, à bouffer les parpaings, mec. Après 3 coups d'État, à bouffer les parpaings. Voilà. Merci, Ibé, merci, Ibé. Même les chiens te remercient, Ibé. C'est ça qui est bien avec ton règne. C'est que même les chiens lisent l'heure. Même, il n'y a plus de poubelle, les gars. À une époque, ce chien-là, vous croyez qu'il se nourrissait où? Sérieusement. Vous croyez qu'il se nourrissait où, ce chien? Il allait faire les poubelles. Il n'y a plus de poubelle. Il n'y a plus de poubelle dans l'AES. Il n'y a plus de poubelle dans l'AES, les gars. C'est mauvais, c'est chaud. C'est chaud, les mecs. C'est chaud. Voilà, il n'y a plus de poubelle dans l'AES. C'est fini. Pauvre chien. Ah, vas-y, mange ton papa, mec. Merci, hein. Souveraineté, les gars. Au moins, toi, monsieur le chien, tu es dans un pays souverain. Voilà. Ah ben non, bah là, le chien américain. Regardez lui aussi. Eh ben oui, voilà, qui s'y met aussi. Juste pour se foutre de la gueule de ce gars, quoi. Vraiment, les Burkinabés, même les chiens américains, ils s'y mettent. Ils vous disent challenge, les gars, nous, on vous montre ce qu'on mange. Là, c'était un concours que les chiens faisaient, quoi. C'était le challenge. Ce chien-là, n'est-ce pas? Il s'est permis de dire, on vous a chassé notre pays, on a la souveraineté, on a la souveraineté. Nous, maintenant, on veut fonctionner la Russie. Bah, le chien, s'y a simplement dit, ok, pas de problème, je te montre ce qu'il y a dans mon plat. Toi, fais pareil, mec. Voilà, je te montre ce qu'il y a dans mon plat. Toi, fais pareil, mon pote, fais pareil. Eh ben non, bah lui, il avait rien, il avait un parpaing. Et voilà que, tu vois, le chien allemand, pareil, le chien allemand lui dit, bah oui, hein, les gars, challenge. Voilà ce que moi j'ai. Votre AES, machin chouette, là, machin, là, vous nous dites que vous nous avez coupé l'uranium, bah, en attendant, nous, on mange ça. Vous, votre uranium, bah, vous pouvez le bouffer, hein. Vous pouvez le bouffer, votre uranium, les gars. Vous pouvez le bouffer, votre uranium. Voilà. Donc, voilà la réalité chez notre ami IB. Ben oui, mais vraiment, je vous dis, ces chiens, ils dérangent. Regardez, voilà, eh ben ça, eh ben l'autre. L'autre, il se filme carrément avec son maître qui le nourrit, quoi. Histoire de dire, vas-y, monsieur le chien, montre-moi ton maître en train de te donner la viande. Le problème, les gars, c'est que le maître, lui-même, il lit l'heure. Il lit l'heure, le mec. Il n'a pas de viande. Il va pas donner au chien, il n'a pas de viande, les mecs. Il n'a pas de viande. Oui. Regardez, même, lui, il s'y met, voilà, ce chien, il s'y met. Il dit, ah, non, passe à moi, les gars. Moi aussi, je rejoins le challenge. Eh ben voilà. Ah là 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 là, voilà. Ça, c'est un chien du Mali, ça. Ça, c'est un chien malien. Ça, c'est un chien. Merci, Assimi Goïta. Merci, Assimi Goïta. Merci. On te remercie vraiment. Les chiens maliens te disent merci. Ouais. Souveraineté. On est souverain. Voilà, on est souverain. Notre porte-parole, c'est Franklin Nyamsi. Eh bien, Franklin Nyamsi, ce chien, il te remercie. Quand les vrais chiens ont ça, toi, les chiens d'Assimi Goïta, eh ben voilà. Voilà un chien. Bon, lui, au moins, il peut dire qu'il est souverain, les gars. Hein. Il est souverain. Voilà. Au moins, lui, il n'a pas pactisé avec le diable France. Diable France, au passage, où les chiens mangent comme ça. Voilà. Voilà. Ah ben oui, ben... Dommage. Quand on disait que tu étais le meilleur ami de l'homme, c'est normal, hein, monsieur le chien. Tu dois partager la difficulté de l'homme. Dans ton pays, c'est la lecture de l'heure. Ce chien-là, vous croyez que si on lui demande de recoloniser la Noirie, il va refuser? Si on lui dit, on fait quoi? On recolonise la Noirie, on fait comment? Ben, ce chien, il va signer direct. Vous croyez que vous donnez un visa à ce chien-là? Vous dites, viens retrouver ton cousin qui est là. Vous croyez que quand il va arriver ici, il va commencer à dire, bah, la France? Non, il va se contenter de manger sa viande. C'est là où les chiens dépassent la Noirie. Là où, en fait, vraiment, les chiens, ils sont plus reconnaissants que la Noirie. Ce chien-là, vous le mettez en France, il commence à manger la viande, il va pas aller dans les manifestations tout cassé, il va pas dire, ah bah la France nous pille, Voilà. Non, il dira pas ça, non. Il va pas aller dire, vive la Russie, alors qu'il est en France en train de manger de la viande. Non. Ce chien, il serait reconnaissant, quand même, du fait que la France l'ait prise dans ces conditions-là, bah, pour le mettre là, quoi. Voilà. Quel chien ne rêverait pas de cette vie? Quel chien? Mais parce que, par contre, Fétiche de guerre nous expliquera que ce chien est bien dans ces conditions. Et Kémy Séba vient de dire, oui, mais au moins ce chien, il est fier, il est souverain. Voilà, il est souverain. C'est ça, il vient de dire, au moins il n'a pas vendu ses fesses à l'impérialisme français. Voilà. C'est ça que Kémy Séba dirait pour ce chien. Voilà. Donc, non, un chien souverain et un chien, impérialiste. Voilà, c'est tout, quoi. C'est tout. Et vous savez que le chien étant le meilleur ami de l'homme, tout ce que je viens de vous montrer est naturellement transportable aux Aéciens. Hein. C'est la lecture de l'heure chez eux, quoi.
C'est de la lecture de la... Il y a une raclue en commentaire. Ben, faites-le monter. Dès qu'il y a une raclue, faites monter. Hein. Les modérateurs, c'est votre boulot, en fait. Hein. Dès qu'il y a une raclue, envoyez la demande sans me dire. Que vous, les raclues, dès qu'il y en a une, vous lui envoyez direct la demande. Que je découvre la surprise. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis preneur de toutes les raclues qui existent. Hein, dans mes lives. Je suis preneur de toutes les raclues existantes. Quoi. Bon, je sais enfin pourquoi j'ai été sanctionné hier. J'ai été sanctionné, et ben oui, un autre chien qui me dit, Serge, je veux faire le challenge. Ce chien me dit, mais tu n'as pas parlé de moi, quoi. Écoute, t'inquiète, j'ai failli t'oublier. Excuse-moi, voilà, j'ai vu ton message. Voilà, lui aussi, il fait le challenge. Voilà. Lui aussi, il a fait le challenge. Voilà. Histoire de montrer au Burkinabé sa vie, quoi. Voilà. Non, parce que moi, j'ai failli l'oublier. Il m'a bipé, il m'a dit, mais mec, Serge, t'as pas parlé de moi, là, quoi. Non, désolé, monsieur le chien, j'ai failli oublier. Je m'en excuse. Je sais que c'est important pour toi de montrer ce que c'est qu'un chien qui vit dans un état souverain et un chien qui vit dans un état pas souverain. Voilà. Donc, l'animal n'est pas monté, bah, vous le bloquez direct, hein, si l'animal ne monte pas. Animal, vous avez, pour m'attaquer, daignez, venir m'attaquer en face. Je ne mange personne, je vous garantis, les gars. Si vous êtes vraiment confiant de ce que vous faites, vous n'avez pas à avoir peur. Je ne peux rien vous faire derrière un écran. Je ne comprends même pas que vous ayez soin de la, la trouille. Je ne comprends pas. Je ne peux rien vous faire derrière un écran. Rien. À part vous fumer, vous dégager, je ne peux rien faire, les mecs. Et ma page ne vous est pas vitale. Donc, montrez au moins que vous croyez en ce que vous dites et montez, les gars. S'il vous plaît. Ayez cette décence. Montez me dire, vous ne m'aimez pas. Montez m'insulter en face. Montez me prouver en face que vous valez mieux. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous tuer. Voyons. Je ne mange pas les gens, moi. Je ne mange pas des parpaings. Enfin, si, je préfère manger un parpaing que de manger les gens, remarque. Donc, cela dit, on doit quand même remercier ce chien. Parce que lui, au moins, il n'a pas mangé les gens. Parce que moi, je vous dis, hein, ce chien, vu la famine qu'il a, il risque de se transformer en prédateur pour petits-enfants. Hein. Vous savez, il y a un grand philosophe à qui je rendrai encore hommage, qui disait, parlant de l'immigration, « Monsieur Ebola, vous réglez ça en 3 mois. » Écoutez, le problème de la surpopulation burkinabé peut être réglé par ces chiens affamés. Ah, je suis un peu vache là, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Là, je me le pénise un peu trop, quoi. Mais il me manque Le Pen, voyons. Il me manque. Je déprime un peu, là. Il me manque Le Pen, il me manque. Je sais pas, moi, j'irais bien en vacances avec un Le Pen jeune. Les barres des riz qu'on se taperait lui et moi, mais vous n'avez même pas aidé, quoi. J'ai dit, moi, là, si vous me dites quel est ton vœu, je sais pas moi, aller en vacances avec Le Pen, un Le Pen jeune, qui a la même liberté de parole, lui et moi. Peut-être on fait un live ensemble. On se tape les barres des riz. Et c'est là que vous allez voir que le racisme n'existe que dans la tête des gens. Moi, j'ai vu une vidéo Le Pen, où Le Pen rendait hommage à... Comment il s'appelle où Le Pen rendait hommage à Aimé Césaire, en réclamant même que Aimé Césaire avait sa place à l'Académie française. Ce que pas mal de Noirs n'ont pas fait. Donc, voilà, quoi. Non, je vous dis, je partis, on me prend un Le Pen qui a 50 ans. Je vais en vacances à lui, mais c'est les plus belles vacances pour moi. On va se taper les barres des riz, mais je vais revenir, j'aurai les côtes brisées. On a presque le même humour. On a le même sens de la provoque. Voilà. Et donc, forcément, bon, voilà. Ancien du REP, j'en sais rien. Mais je sais qu'il appréciait, il affectionnait particulièrement brancher quelques électrodes dessus des couilles. Vous savez, les mecs qui prient à 4 pattes, là, avec le François, oui, il avait cette passion-là. Et je vous jure, il y a certains types, moi-même, je suis certain que je me ferai un bon plaisir de brancher l'électrode aux couilles. Voilà. Bref. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas encore été signalé. C'est très bien. Tapotez, les gars. Tapotez, partagez. Hein. Tapotez, partagez. Alors, je vois que tout le monde demande à Francky de monter. Donc, Francky est un bon client. Il était ici hier. Qu'est-ce qui s'est passé, Francky? Tu aurais des choses à me dire? Bah, vas-y, monte. Tu es monté hier, tu es descendu vivant. Donc, tu risques rien, mon pote. Hein? Allez, vas-y, monte. Montez, les gars. Montez. Bref. Avant ça, on va quand même partager quelques petits trucs qui font la spécificité de la noirie. Hein, et pour vous montrer que j'aime bien attaquer la noirie, je ne suis pas dans le renseignement, je vous montre d'où je viens. Je vous ai souvent parlé de mon grand-père, qui s'appelait Anango, hein, puisque je porte son nom.
C'était un fou furieux dans mon village. Hein. C'était un fou furieux. Mais un peu docteur quand même. Il n'avait pas le sens de la raison comme moi. Il était un peu moins matheux que moi, si vous voulez. C'était un fou furieux, mais pas fou furieux à la science à main. Ah, on a le père Franck, on a Francky Vincent qui nous rejoint. Bonsoir Francky, comment vas-tu? Oui, bonsoir, bonsoir. Bon, j'ai un peu du mal avec certains propos dans les commentaires, parce qu'il y a certains qui traitent les semblables humains d'animal. Bien que vous soyez un peu plus intelligent, vous avez un QI plus élevé, ça vous donne pas le droit d'être traité d'animal. C'est un peu comme vous dites ça, non, de ma part, c'est un peu mal placé. D'accord, tu sais ce que c'est C'est qu'un ce que je animal veux ou pas? dire. Il y a un problème de correction. Oui, Francky, tu connais la différence entre un être humain et un animal? Je suis que ça. Pourquoi ces animaux monkeys n'ont pas de La connexion? différence, c'est pas les gènes. C'est quoi la C'est simplement différence? des gènes. Non, non, La, non. la différence se trouve Tu sais, quand on parle d'animal, uniquement dans les gènes et au niveau de QI. d'accord, merci, tu vas me répondre. Tu crois qu'il n'y a pas d'animal? Fondamentalement, scientifiquement, c'est au niveau des gènes uniquement. C'est tout? C'est tout? Ouais. Bon. Le QI, on peut parler aussi de QI. Mais moi, j'ai un problème en fait. Non, mais Vous pouvez les enseigner. Je comprends Je t'ai posé une question, vos positions en laisse-moi fait. Je comprends votre point de vue. laisse-moi Mais vous dérouler. pouvez simplement les enseigner sans être. Vous m'entendez pas là? On m'entend pas ou pas là? J'ai l'impression qu'on m'entend. Je l'ai bloqué sèche, vas-y. Je comprends rien, les mecs. Francky, si tu as un problème et que tu n'entends pas, si tu as une mauvaise connexion, parce qu'il vaut mieux. Tu as un retard ou pas? Francky, tu m'entends ou pas? Débloque ton micro, on va faire un test. Parce que j'ai l'impression que tu es en retard. Francky, débloque. Je vous entends, je vous entends. Dis un. Francky, débloque ton micro. Connexion. Il y a la barre qui est à rouge là. Ça va être compliqué d'avoir. Putain, donc pour une fois qu'on est un bon client et des questions. C'est pour ça que je suis monté en fait. Et dès que je suis monté direct. Francky, s'il te plaît, tu peux trouver une connexion. Est-ce que quelqu'un peut. Tu peux trouver une connexion quelque part, Francky? S'il te plaît. Ah oui, Orange au Cameroun. Connecte-toi au réseau de l'AES. Ah voilà. L'Internet sahélien, comme disait Franklin Nancy. C'est bon, ta connexion, enfin, qui essaie de je sais pas, changer de place. Je ne sais pas si vous avez une notion en géographie. Monsieur Victor, je ne sais pas si vous avez une notion en géographie. Envoyez une demande à. Au moins où le Cameroun est situé, où l'AES est situé. Vous savez, mon. Attends, laisse d'abord. Tigfree, envoyez une demande à Tigfree aussi, s'il vous plaît. Il me demande si tu te crois plus intelligent. En gros, monte Tigfree, parce que si on te demande de monter, tu ne montes pas, tu es bloqué, malheureusement. Quand tu fais un commentaire de ce type, tu dois être prêt à assumer les conséquences. J'ai envoyé, j'attends ça. Si tu montes, tu n'es pas bloqué. Donc, monte Tigfree, merci. Voilà, j'aime les gens. Bonsoir Tigfree, ça va? Ou toi, au moins, tu as une bonne connexion, n'est-ce pas? Rassure-moi. Tigfree. Bonsoir, Caro. Je vais très bien. Très, très bien. Tu m'as demandé si je me crois plus intelligent que vous. Je suis pas très bien. T'as dit quoi? Même avec ces animaux et des connexions bizarres. Je crois que c'est bien, en fait. On a des bons clients, ils n'ont pas la connexion. Mais ils sont dans quel pays, Serge, en fait? C'est où? Les appelez plus animal, s'il vous plaît. Grâce. Tigfree, tu vis où? Le Cameroun. Tu disais quoi, Serge? Tu disais quoi? Tu vis où, Tigfree? Je vis chez moi. Où? Dans quel pays? Pourquoi tu veux savoir où je vis? Oh Seigneur. Juste pour te situer géographiquement, je vais te montrer qu'il n'y a pas de piège à la question. Victor, tu vis où? Au Luxembourg. Merci. Connaître, tu vis où? Belgique. Voilà. Là, la question n'a pas de piège. Tigfree, tu vis où? Moi, je vis en France. Tigfree, tu vis où? Moi, je vis à Bordeaux. Donc, en Bouddha ou en France? En France. Tu connais comment? Non, parce que Bordeaux, c'est aussi Bouddha. Si toi et moi, les Camerounais, on connaît. Bordeaux, c'est aussi. Dans ton dialecte, moi, je connais pas. Je connais qu'un seul. Non, dans le dialecte des Camerounais qui ont fait l'Ouest, le Cameroun, Bouddha, son deuxième nom, c'est Bordeaux. Par exemple, Berthois, son nom d'affection pour les gars qui vivent à Berthois, c'est Beyrouth. Tu vois, les Camerounais, ils ont cette aptitude-là où ils rebaptisent certaines villes avec des noms beaucoup plus. Par exemple, Foumbot. Tu connais le nom de Foumbot, le Sokoto?
Mais c'est maintenant un cours de géographie que tu veux me faire là. Oui, oui, t'inquiète, c'est moi qui gère le live. T'inquiète pas. Faut pas. Laissons un peu le suspense. Tu connais le nom de Fumbo ou pas? Tigfri. Si tu connais pas, dis que tu connais pas en avance, abruti. Je comprends pas ces gens-là. Hein. Dis tu connais en avance. Tigfri, tu connais ou pas? Débloque ton micro, Chickfree, ton micro est bloqué. Mais toi, tu sais que tu es vraiment con. Tu bloques mon micro, tu me poses des questions, Je tu... bloque ton micro pour fermer la question. Tu vois, je viens de le refaire. Je bloque ton micro pour poser la question. Et quand j'ai fini, je t'invite à répondre, à débloquer ton micro. C'est logique. Mais il n'y a qu'un animal pour pas comprendre, quoi. Tu comprends déjà la différence, c'est Francky ou pas toi qui pose le problème. On coupe le micro d'une personne parce qu'il parle sur nous. On coupe le micro pour spécifier la question. Et quand on a fini, on lui pose la question. Il veut faire croire qu'on lui a posé la question et on a coupé le micro. Le noir et l'anachronisme, hein, vous êtes très fort. Allez, vas-y, maintenant, réponds. Je te donne le droit de débloquer ton micro et de répondre. Je t'envoie la demande de débloquer ton micro. Allez, hop. Vas-y, réponds, mon cher ami. Tu es le plus con des noirs que j'ai Merci jamais vu. beaucoup. Est-ce que tu peux répondre à la question? Ta question, c'était quoi? Tu connais comment on appelle le Fumbot Non, je connais Fumbot, un point, c'est tout. Bon, on l'appelle Toulon. Voilà, tu vois, je te donne l'info. Maintenant, tu m'as demandé une question en commentaire. On va maintenant attaquer le sujet pour lequel tu es monté, parce que c'est quand même pour ça que tu es monté. Tu m'as demandé, donc tu te crois plus intelligent que ton grand-père Nango. Qu'est-ce que tu veux dire, Tigfri, s'il te plaît? Reformule ta question, je ne te comprends C'est pas. toi qui as posé une question. Je te monte ici. Je te demande d'assumer ta question et puis on avance. C'est toi qui as posé la question. Assumer ma question dans quel sens? Bon, vas-y, répète la question que tu as posée, s'il te plaît. Ben, j'ai posé la question de savoir si tu te crois plus intelligent que ton grand-père. Parce Très que bien. tu es en train de... Très bien, très bien, très bien. Je te dis tu es en train oui. de traiter Je ton réponds grand-père tout de suite. de Oui. Je un réponds oui. malade. Je réponds oui. Tu as un problème avec ça? Et lui, excuse-moi, je peux parler aussi? Mon ami, tu réponds à mes questions. Tu es monté pour répondre à mes questions. Après, tu vas parler. Mais après avoir répondu à mes questions. Donc, je te réponds oui. Tu as un problème avec Tu ça? ne me poses pas des questions, je dois répondre oui ou non. Mec, cher ami. Oui, je pose des questions où la réponse, la plupart du temps, c'est oui ou non. Je ne pose pas des questions avec la troisième possibilité. Mes questions sont très souvent fermées. Je ne suis pas assez malhonnête pour faire ça. Je ne vais pas te poser une question donc il y a 10 000 cas de figure possibles et je réduis l'ensemble des réponses à deux. Ça, on m'attraperait assez facilement. On verrait très vite que c'est du sophisme. Il n'y a pas que des cons qui me regardent. Autant toi, tu es peut-être con, mais il n'y a pas que des cons qui me regardent. Donc, je ne peux pas faire ça. Donc, quand je te pose une question et j'exige une réponse, c'est parce que l'ensemble des réponses se résume à oui ou non. Maintenant, après, tu peux développer derrière, mais une fois que tu as répondu. Donc, je te repose ma question. Tu as posé la question. Donc, tu te crois plus intelligent que ton grand-père? Je te réponds oui. Tu as un problème avec ça? Envoyez-lui la demande de oui. Tu as un problème avec ça? Quand tu poses une question, je ne sais même plus à quel moment tu poses une question ou Je te pose la question maintenant. Non, tu sais, hein, je vais te dire, Tigfri, c'est pas parce que tu es dans mon live que je ne parle qu'à toi. Il y a 150 personnes qui regardent. J'explique aussi pour qu'eux, ils comprennent. Autant tu peux être con, mais je compte sur l'intelligence. Donc, je spécifie pour que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, t'inquiète pas, même si tu ne comprends pas parfois, c'est accessoire. Tu es là pour jouer un rôle. Donc, je te repose la question. Tu m'as demandé, donc, tu te crois plus intelligent que ton grand-père Anango? Et je te réponds, oui. Tu as un problème avec ça? j'ai un problème avec ça, ouais. Maintenant, développe. Ton problème, il est à quel niveau? Et ben voilà. Parce que, vu ton éducation, tu n'arrêtes pas de proférer des insultes. Mhm. Je ne crois pas ou soit peut-être c'est ton grand-père qui t'a donné cette éducation-là au point où tu le détestes aujourd'hui parce que tu as... Mon ami, argumente. J'ai déjà compris que tu as mon macabo, c'est pas la peine de le faire. Ça va trop se voir que essaie d'être subtil. Fais semblant d'argumenter. Fais comme les whites. Même quand white veut te faire une attaque personnelle, il fait en sorte que ça ne se voit pas trop. On a déjà compris que tu as mon macabo, c'est pas la peine que tu essayes de montrer. On a compris. J'ai compris que tu as mon macabo, j'ai compris que tu as personnellement, tu as un problème avec ma personne. Mais là, tu vas faire preuve de grandeur. Tu vas simplement argumenter. Donc, chacun des mots que tu vas utiliser, on va vérifier, dictionnaire à l'appui, si tu comprends les imputations de ces mots-là. Et on verra qui, à la fin de la discussion, passera pour un con. Donc, reprends ton truc, défends ton affirmation. Tu as demandé, la question c'est, est-ce que tu es plus intelligent que ton grand-père? Je te dis oui. Donc, maintenant, tu as un problème à quel niveau? Développe sans parler de moi, s'il te plaît. Essaie de faire un développement sans parler de moi. Pars du principe que j'ai eu la plus sale éducation de la vie. Mes parents m'ont donné la pire des éducations. C'est même une surprise que je ne sois pas à Raqqa en train de combattre avec les barbus. Donc, dis-toi déjà que c'est une surprise. Donc, pars de là. Maintenant, une fois qu'on a mis ça, ça sert à rien de reparler de ça. Non, non, non.
vu que c'est de toi qu'on est en train de parler et de ton grand-père, parce que c'est toi qui as fait allusion à ton... C'est au niveau de l'intelligence, puisque pour pouvoir me dire que j'ai tort, il faut qu'on parle d'intelligence. Je veux que tu comprennes. Je te réponds oui. Toi, à l'évidence, tu ne me connais pas personnellement. Donc, j'ai besoin de savoir quels sont tes critères de jugement. Donc, tu as parlé d'éducation. On va parler d'éducation. Tu vas me dire en quoi, tu vas me dire ce que tu entends par éducation et en quoi toi tu es bien éduqué. Parce que moi, je vais voir, hein, on va prendre la définition, la définition d'éducation. Tu peux pas te mettre au centre de tout et exclure que je parle de toi. Je suis dans mon live. Je ne suis pas venu dans ton live. Si je viens dans ton live, tu seras le centre et ça ne me poserait jamais un problème. Moi, je ne peux pas arriver chez toi, je me plains que tu es le centre, quand même, voyons. Sérieusement, le minute d'après, c'est quoi? Tu arrives chez moi, tu veux être le centre du GZ de ma femme? Non, c'est mon sgeg qui est le centre du GZ de ma femme. Mais laisse-moi donc parler de toi. Alors, bah, non, tu réponds à la question. Ça te pose problème. Non, non, parce que je sais que pour parler de moi, c'est pas l'inspiration. Pour parler de moi, il faut me connaître. Tu ne me connais pas, tu ne peux pas parler de moi. Il n'y a rien d'objectif qui peut venir de toi. C'est toi qui as fait allusion à ton grand. Mais ferme ta gueule 2 secondes. Tu vas finir de parler, moi je vais prendre ce que tu dis, je vais mettre à la poubelle. Il n'y a personne qui va te prendre au sérieux. Je te fais gagner du temps. La meilleure façon de me mettre KO, c'est de prendre l'argument et de m'attaquer sur le fond de ce que j'ai dit. Ne pas les mots. Laisse-moi parler. Je te dis, tu ne peux pas parler de moi, tu ne me connais pas. Donc, on va revenir. Vas-y, vous savez quoi, les gars, vous savez quoi? Faisons l'expérience. Vas-y, parle de moi. Ben voilà, c'est toi qui as fait allusion à ton grand. Vas-y, parle-moi. Vu que tu tiens que tu as. Parle, je te donne 2 minutes. Les insultes que tu n'arrêtes pas de proférer. Arrête de chialer. Tu sais quoi? J'ai voulu te rendre service, n'est-ce pas? Tu veux te ridiculiser, vas-y. Je te donne la possibilité. Tu as 2 minutes pour parler de moi. Je ne te coupe pas. Vas-y. Ok, moi je serai bref. Je ne vais même pas faire 2 minutes. Vas-y, parle. Mais si tu parles, tu fuis, je te bloque direct. Donc tu finis de parler, tu restes là, tu reprends mes questions. On est d'accord ou pas? On se met d'accord. On va se mettre d'accord. Ne fais pas le coup que tu parles et tu fuis. Tu fuis, je te bloque direct. Tu parles, tu restes, on est d'accord, oui ou non? On est d'accord, oui ou non? Je suis là, non? Pardon? Je suis là, non? Donc, tu finis de parler, tu restes. On est d'accord, hein? Bien sûr. Merci. Vas-y. J'aimerais bien t'entendre. Vas-y, parle de moi. Bon, j'ai dit ceci. Si tu insultes ton grand-père aujourd'hui et que tu insultes même tout le monde, par contre, je ne vais pas te laisser faire. J'ai insulté mon grand-père à quel niveau? Qu'est-ce que tu appelles insulte de mon grand-père? Traité de con, tu dis qu'il était un fou furieux Un fou furieux, oui. Un peu comme moi. Moi aussi comment? Non, tu dis ceci. C'est toi qui as le macaque. Le mec, je veux bien te laisser parler, mais tu es sérieux? Tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas? Attends, on va vérifier un truc. Tu as quel âge, petite fille? Peut-être tu ne t'écoutes pas. Attends, 2 secondes. On va vérifier quelque chose parce que j'aime pas les mineurs dans mes lèvres. Tu as quel âge? Toi, tu as quel âge? T'as quel âge, toi? 43. Tu as quel âge, toi? Bon, moi, j'ai 39 ans. 39 ans? Ouais. La vache. 43 ans, tu m'étonnes que tu aies un Camerounais en plus. Dis-moi, attends, très simple. Tu as quel niveau scolaire? Juste pour adapter peut-être le langage. Parce que Kiko qui est monté là, il faut qu'il sache quel est son niveau pour te parler. Ton niveau pour te parler. Moi, j'ai niveau élémentaire. Tu as quoi? Élémentaire. Ah bah oui, bah du coup, je te pardonne, oui. C'est normal que tu n'aies rien compris. Je te pardonne. Toi, t'as quel niveau? Donc, en gros, comme c'est mon grand-père. Toi, t'as quel niveau? T'as quel niveau, toi? CM2. Ça va, non? Bon, ça va. Okay. Donc, parler de mon grand-père en disant Tais-toi 2 secondes, s'il te plaît. Tais-toi. Quand je parle, tu t'étais d'abord. Tu dis pas un homme, tais-toi. Ferme ta gueule, je te dis, ferme ta gueule. Je te dis. Tu dis pas un homme, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, papa. Allume ton écran, tu montres que tu es un homme. Mets ton écran, tu montres que tu es un homme. Vas-y. Comme tu es un homme, vas-y, mets ton écran. Si je mets l'écran, tu vas faire quoi? Il va mettre son écran. Si je dis à Victor, mets son écran, il va mettre. Vas-y, montre-moi que tu es un homme. Vas-y. Mets-moi ton écran. Montre-moi que tu es un homme. Pourquoi faire? Alors, donc, tu n'es pas un homme, donc, comprends? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, je dis. Ferme ta gueule. Tu mets ton écran si tu es un homme, ça veut dire quoi? Ferme ta gueule, je te dis. Parle du sujet du commentaire que j'ai. Ferme ta putain de gueule, connard. Ferme ta gueule. Du commentaire. Si c'est de ça, tu parles mal de ton grand-père parce que tu es allé à l'école des Blancs et tu te crois déjà trop sage. Déjà, l'école des Blancs n'existe pas, j'étais à l'école tout court. Non, tu te permets d'insulter. On ne développe plus le micro quand je te bloque, s'il te plaît. C'est moi qui ai le dernier mot. Je peux couper à tout moment. Donc, ça ne sert à rien de faire ce jeu-là avec moi. Donc, mon grand-père, c'est mon grand-père. J'ai beau l'aimer, je l'adore, tout ce que tu veux, mais je ne vais pas trafiquer ses qualités. Je suis quelqu'un qui n'a pas de problème avec ça. Les défauts de mon père, de son vivant, je les assume même après sa mort. Je n'ai pas besoin d'être transformé. Et je ne voudrais pas que ma fille, demain, accepte que quelqu'un dise Serge Anango était un homme qui respectait tout le monde et qui n'insultait pas les gens. Je serais le premier à m'élever pour gifler ma fille.
Parce que je ne respectais pas les animaux, je les insultais, je me les méprisais, je les pissais, je les chiais dessus. Il y avait une catégorie de personnes pour lesquelles j'avais un dégoût. Ta gueule, laisse-moi finir de parler. Tu veux qu'on te descende pour te remonter, c'est quoi ton problème? Donc, je ne veux pas trafiquer la nature de mon grand-père. Mon grand-père, ce n'était pas un homme commode. Ce n'est pas faire le sens que de dire ça. C'est mon grand-père. Je le connais mieux que toi. Ce n'est pas une question de je le dénigre ou quoi que ce soit. C'est ce qu'il était. Exactement comme moi. Je suis un insulteur. Et je serais très mal à l'aise que Kiko, lors de mon érosion funèbre, prononce la phrase suivante. Non, Serge Anango, c'était vraiment quelqu'un qui respectait tout le monde. Jamais un mot plus haut que l'autre. Il n'avait jamais attaqué personne. Je serais le premier à me livrer pour gifler Kiko parce qu'il ment. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu as besoin, à la fin de ta vie, qu'on mente lors de ton oraison funèbre, c'est que tu as été minable jusqu'au bout. C'est que tu as été minable jusqu'au bout. Parce que si tu sais que tu as fait des bonnes choses et que tu as fait des mauvaises choses, tu n'as pas de problème avec les mauvaises choses que tu as fait. Mon grand-père, il a fait beaucoup de bonnes choses. Énormément. Mon père aussi, je peux même pas t'en citer. Je peux te parler de mon père comme un héros. Mais pour autant, je suis très détendu pour assumer que ferme ta gueule, espèce d'idiot. Et pour autant... 43 ans. Ok, on a vu que tu es très mature. Mais mon ami, tu as 39 ans, tu sais qu'on peut te couper le micro, tu forces pourquoi? Tu ne peux pas gagner. À 39 ans, tu ne sais même pas les matchs que tu ne peux pas gagner. Tu comment? Gagner? Oui, mais puisque je peux couper ton micro, ça ne sert à rien de bagarrer. Attends que je te donne la parole. Tu ne parleras que si je veux que tu parles. Je vais gagner sur toi. Je ne comprends pas quoi. Quand j'ai dit tu ne peux pas gagner, au jeu de je vais débloquer et parler, je t'ai dit tu es perdant d'office. Est-ce que je vais gagner sur toi? Tu ne peux pas parler si je ne veux pas. Tu n'as pas compris quoi à 39 ans? Tu n'as pas compris quoi? Tu ne peux pas parler si je veux pas. Je te rends service en évitant que tu sois ridicule. J'ai même de la peine pour toi quand je vois le niveau mental que tu as pour quelqu'un de 39 ans. Je m'attendais à ce que tu me dises 19 ans. Là même, je me serais inquiété parce que là, tu n'as même pas le niveau mental de quelqu'un qui a 4 ans. Hein. Moi et mon fils, je ne parle pas comme ça. Hein. Mon fils, il a 10 ans. Il a eu 10 ans il y a 3 jours. Non, je ne parle pas comme ça, mon fils. Il est raisonné. J'ai des vrais discussions. J'aurais un grand frère comme toi, je lui Oui, tu aurais un grand frère comme toi. Mais non, tu ne peux pas avoir un grand frère comme moi. Si j'avais eu un grand frère comme toi, tu aurais eu un grand frère comme moi, ton cerveau il serait branché. Tu ne peux pas avoir eu un grand frère comme moi. Tu m'aurais cassé la gueule. Je te dis. Tu m'aurais cassé la gueule. Bien sûr, ben voilà, la sauvagerie. Parce que tu crois que tu peux me casser la gueule, toi? Sérieusement? Pas plus sauvage que toi. Voilà, on va faire ça. Mets ta caméra, tu montres qui tu es. Je veux voir qui tu es. Montre-moi que tu peux me casser la gueule. Montre ici devant 220 personnes que tu peux me casser la gueule. Vas-y. Là, pour le coup, tu ne débloques pas ton micro, tu ne montres pas ta caméra, on te dégage. On n'aime pas les gens qui parlent pour rien. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il y a des gens qui ont la substance. Mais pourquoi? Tu parles pourquoi, en fait? Tu parles Prouve que tu es un homme. Mais j'ai peur à personne. Sérieusement, quand tu parles, tu as envie qu'on croie ce que tu dis, non? Mais prouve que tu es un homme. Ou tu veux juste parler pour parler? Bon, dans ce cas, Kiko, on est d'accord que si tu crois en ce gars, nous, tu peux lui casser la gueule, mais ne prouve pas, Kiko, vas-y, dis-le. Kiko, débloque ton micro, tu me dis que c'est des animaux comme lui là. Tu prends 20, tu les nappes d'un coup. Mais ne prouve pas, ne montre pas qui tu es. C'est ça, je ne comprends même pas. Vous pensez quelque chose est vrai parce que vous le dites. Quand tu fais une affirmation, on va t'interroger pour vérifier ton affirmation. Mets la caméra. Tu vois l'animal qui est derrière. Je suis sûr que tu es un gringalet, mec. D'expérience. Tu veux des gens. Espèce abruti. Montre-moi que je suis sûr que tu es un gringalet. D'expérience, vous êtes comme ça. Tu ne peux même pas parler. Serge, tu sais très bien que les gens sur Internet sont toujours très forts. C'est des gringalets dans la vie. Ils ne montrent jamais leur tête. Déjà, quelqu'un qui te menace au moins et qui est courageux, déjà veut que tu vois sa figure. Vous voyez que vous êtes tous sur le côté. On a compris. Je t'ai dit, garde tes jugements de valeur pour toi. Même menacé que... Économise-les. Mec, Moi aussi. les jugements de valeur, on les prend, on les met à la poubelle. Ça vaut que dalle. Demande-le en commentaire si tu convaincs quelqu'un, vas-y, demande. Écris en commentaire, demande en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me prend au sérieux? Toi-même pose la question, débloque ton micro. De toute façon, quand tu veux faire du mal à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de montrer ta tête. Hein. Nous voici. Hein. Sérieusement, Tigri. Demande-le en commentaire s'il y a juste une personne. Même les gars qui me détestent, ils ne te prennent pas au sérieux. Sinon, tu aurais plein de cadeaux. Parce que tu montes ta frontière. Non, écoute. Je ne dis pas que tu veux les cadeaux. Arrête d'aller là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que quand les mecs sont d'accord avec toi, ils t'envoient des cadeaux. Donc, je m'en fous de ce que pensent les gens. Non, mais oui, parce qu'un idiot, c'est comme ça qu'il est. Non, quand quelqu'un parle de façon argumentée, je ne peux pas dire que je m'en fous. Je m'en fous des opinions qui se reposent sur rien. Par contre, si tu avais des arguments, je t'aurais écouté. Je suis obligé de prendre en compte les arguments des gens. Mais je ne peux pas dire, même d'un animal, je prends en compte ses arguments. Je ne m'en fous pas si elle argumente.
Je m'en fous des opinions comme les tiennes qui ne reposent sur rien. Si les Tout, gens, c'est des animaux, tout ce toi, que tu es un tu animal. traduis, tout ce que tu traduis, c'est que tu as le Les gens, macabre. C'est tout ce qu'on a compris là depuis. On n'a rien compris à ce que tu veux dire. Donc maintenant, je t'explique l'éducation. J'espère que tu as des bonnes raisons d'être fier de ton père pour ne pas avoir menti sur lui. Je suis très détendu avec les qualités et les défauts de tout un chacun, d'ailleurs, comme les miennes. Je suis très à l'aise avec mes qualités et mes faiblesses. Je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a rien que quelqu'un peut m'attaquer avec et me mettre dans l'embarras. Rien du tout. Je dis bien rien. J'ai pas de tabou. Il n'y a pas un truc. Mes défauts, je suis le premier au courant. malheureux, arrête de faire pitié. Ah, je fais pitié. Explique ici aux gens ce que ça veut dire faire pitié, s'il te plaît. Vas-y, Arrête de explique. faire pitié. Oui, vas-y, explique ce que ça veut dire faire pitié, s'il te plaît. Vas-y, explique. Explique. C'est Arrête quoi? de faire pitié. Oui, Arrête ça. explique, oui, montre que ça a un sens. C'est quoi Arrête faire ça. pitié? Tu Oui, parles, c'est tu quoi faire bavardes pitié? beaucoup. Tu Oui, parles c'est beaucoup. quoi faire pitié? C'est quoi faire Au pitié? point de me demander de mettre ta caméra, tu vas faire quoi? Qui t'a menacé? Je menace les gens? Tu as dit que si tu étais si j'étais ton grand frère, tu me naques. Montre-moi que tu peux naquer quelqu'un. Je suis sûr que même une mouche, tu peux pas. Tu es un gringalet. Prouve-moi le contraire. Je suis convaincu que toi, les gens qui ont la bouche comme toi, c'est parce que vous êtes idiot. Vous pensez que parce que vous êtes idiot, vous pouvez compenser ça avec du fantastique derrière la caméra. Derrière la caméra, on est tout ce qu'on veut. Hein. Moi, je peux aller dans le live d'un ganou, je lui dis, moi, je le naque, aller-retour en 10 secondes. C'est juste, ça me coûte juste de le dire. Mais ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on te demande d'assumer, de prouver ce que tu dis. Pour que ça ait un sens. Tu comprends ce que je vais dire ou pas? Peut-être tu parles, tu ne sais même pas ce que tu fais. Je suis très inquiet pour toi, mon cher animal. Je suis très inquiet pour toi. 39 ans, et tu es comme ça, mec. Donc, tu es monté parce que j'ai dit que mon grand-père était un fou furieux. Oui, mon grand-père était fou furieux, beaucoup moins de raisons. Il ne raisonnait pas beaucoup, mon grand-père. Et donc, forcément, ce n'est pas un jugement. Non, c'est pas un jugement. Mon grand-père, il avait des connaissances très limitées. Il n'avait pas la compréhension du monde qui est la mienne. Je ne lui fais pas un jugement. C'est un fait. C'est un fait. Mes arrière-grands-parents, ce n'étaient pas des flèches. C'est d'ailleurs pour ça que je me plie pas à leur tradition. Si je prenais au sérieux mes arrière-grands-parents, je ferais les traditions qu'ils ont instaurées. Mes ancêtres, je les prends pas au sérieux, c'est des plaisantins. Faites monter le loup là, s'il vous plaît. Faites-moi monter le loup aussi. Si on peut remplacer l'animal en place, c'est toujours intéressant. Il a été bloqué. Non, avant de bloquer un animal, s'il vous plaît, faites de monter. Ils sont prioritaires chez moi. Donc, je disais tantôt que si je prenais mes grands-parents au sérieux, je me plierais à ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a rien qu'ils ont fait dont j'en suis fier. J'ai quoi là? Verse lui des palmes, monsieur un crâne? Sérieusement, attends. Je vais te parler du travail de mes grands-pères. Ta progéniture ne sera jamais fière de toi. Oui, bien sûr. C'est toi Voilà. qui le dis. Ta Il suffit que progéniture ne sera jamais fière de toi. Il Ils suffit diront que la tu même le chose que toi. Il suffit que tu le dises, n'est-ce pas? Il suffit que tu le Il suffit dises. aussi que tu le dises, comme tu le dis. Mais Je fais que de répéter. Mon ami, C'est la même chose que tu dis, non? Non, mon grand-père, je suis fier de mon grand-père. C'est ça la différence. C'est ça que tu comprends pas. Tu es débile, en fait. La fierté que j'ai envers mon grand-père ne doit pas modifier sa nature. Je suis fier de mon grand-père pour ce qu'il était. Mais il n'avait pas toutes les connaissances qu'il fallait. C'est un anachronisme. Le juger pour ça, je ne le juge pas. Je dis en fait, je suis pas en train de dire mon grand-père était bête. Il avait moins de connaissances que moi. C'est pour ça que tout ce qu'il a instauré, je ne prends pas. Je ne prends pas, mec. Je ne prends pas. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas prisonnier d'un héritage qui m'embarrasse. J'ai pas envie. Si l'héritage, c'est ça. Attends, je vais te montrer quelque chose. Sérieusement, je vais te montrer un petit truc. Je vais te montrer quelque chose. Sérieusement. Si l'héritage de mes grands-parents, c'est ça, non, moi, je ne prends pas, mec. Voilà. Si l'héritage de mes grands-parents, c'est ça, moi, je ne prends pas. Hein. Je te dis tout de suite, Tigfree, je ne prends pas. Si c'est ça l'héritage de mes grands-parents, je ne prends pas, mec. Tu comprends? Je ne prends pas. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas mes grands-parents. Je les aimais parce que je ne peux que les aimer. Et je ne vais pas changer l'histoire. Si je prenais au sérieux tout ce qu'ils faisaient, je serais aussi en train de faire ça. Mais je ne le fais pas, mec. Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Mais alors, est-ce que mes grands-parents, ils étaient bêtes de le faire? Non, ils n'avaient juste pas de connaissances pour comprendre que ça n'a aucun sens. Tu comprends ou pas? Ils n'avaient juste pas de connaissances. Ils ne savaient pas que ça n'avait aucun sens. Que c'était nul, ça n'apportait rien, c'est que dalle. C'est pas en te mettant une poule sur la tête que tu règles tous tes malheurs. D'ailleurs, tu peux aller le faire, Tigfree. Tu verras qu'à la fin, tu seras toujours aussi débile. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et où est-ce qu'il est passé, notre ami Tigfree, là? Oh, mais reviens, Tigfree. Comment ça? C'est fini, la chèvre est partie, Serge. Non, il faut qu'il Il ne comprend pas. Non, il va comprendre. Mais Serge, ce que tu as expliqué, c'est très simple. C'est comme si maintenant, je te dis, tu as un pull, je crois qu'il est bleu ou mauve, ton pull que tu portes. Ouais. Et que tu lui dis ça, et parce que lui ne t'aime pas, et ben, il va pas dire la couleur que tu vois.
C'est comme tu expliquais pour ton grand-père. Mais oui. Tu l'aimes, tu l'apprécies. Tu dis, factuellement, il n'avait pas les compétences. Parce qu'il était dans un environnement qui ne le permettait pas d'évoluer. Exactement. Et ça, il ne veut pas comprendre. mon C'est père- ça le problème des Africains. Et d'ailleurs, je vais même te dire, mon cher Tigfri, la première personne qui faisait pas ce que mon grand-père faisait, c'est mon père. Mon grand-père, il était réputé pour faire les remèdes au village. Celui que quand tu avais des maladies, il faisait des potions, il nous a fait boire ça. C'était pas terrible. On buvait parce qu'on avait 7-8 ans. Quand j'ai commencé à avoir 15 ans, je buvais plus ces conneries-là. Hein. Je buvais plus. Il était comme un faiseur de remèdes, comme on dit en patois, Kiko. Il était un gang fou. Voilà. Donc, Ah, Kiko, il a... curandeiro, comme on dit, chez les Portugais. Ben, Oh, il était oh, un dans, gang fou. dans les... C'est-à-dire que Oui, quand j'étais malade, il était un guérisseur. Oui, moi je suis allé par oui. l'âge quand j'avais 9-10 ans. Il nous sortait ces trucs, là on buvait, ça avait aucun goût. Mais quand j'ai commencé à avoir 15 ans, j'ai dit non, 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 je bois plus ça. Je n'ai plus bu. Mon père était le premier. Tu avais peur d'avoir la chiasse. Il était malade. Mon père préférait aller à l'hôpital. Pourtant, son grand-père était un guérisseur. Pourtant, son propre père était un guérisseur. Donc, c'est pas parce qu'on aime les parents qu'on fait tout ce que les parents veulent. Parfois, ton père, je vais te dire, peut-être, et ça vient de l'éducation. On a trop éduqué les gars comme les Tigfri à être des soumis, c'est-à-dire qu'à ne pas être capable de remettre en question ce que le père dit. Moi, je vais vous dire, quand je fais troisième, je suis aussi bon en littérature qu'en mathématiques. C'est-à-dire que je peux faire les deux filières et être excellent dans les deux. Mon papa, il veut que j'aille faire littérature parce que la réputation au Cameroun, c'est tu veux être sous-préfet ou machin bidule, tu dois faire littérature. Et donc, mon père, c'était ça son truc. Il voulait que je sois à terme peut-être préfet ou je ne sais pas moi, tu vois. Oh putain. Live restreint. Les gars, je suis obligé de couper le live. Je vais pas me faire piéger, hein, les mecs. Hein. Je vais pas me faire piéger. Donc, je coupe le live et je relance. Désolé, les mecs. J'ai l'impression que la tête sur la poule, ça passe pas. La poule sur la tête du gars. C'est ça qui m'a fait couper le live l'autre jour. J'ai beau assurer comme je peux le corps du gars, mais visiblement, ça passe pas. Donc, je suis obligé de couper le live et de le relancer. Désolé. Parce que sinon, après, je me prends une censure. Ok. À tout de suite. On revient. Vas-y.